Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 26e tuto consacré à Art, 26e tuto, 4e partie, consacrée au masque. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser, comme promis, au masque de similarité de couleur ainsi qu'au masque paramétrique, mais je vais d'abord rétablir une petite justice, puisque dans les précédents tutos, j'ai oublié de vous parler de l'inversion, et je voudrais vous apporter quelques petites précisions sur le copier-coller, précisions très importantes que l'on voit tout de suite. Dans le précédent épisode, en effet, je devais vous parler d'inversion, mais j'ai un petit peu oublié, ce qui n'est pas grave, puisque la série des masques n'étant pas terminée, je vais vous le montrer maintenant. C'est une notion très importante, vous avez déjà dû manipuler cet outil, mais je voudrais juste vous préciser deux ou trois petites choses qui sont très importantes. Je peux soit sélectionner un masque pour concentrer mon réglage dans ce masque, ou sélectionner ce masque pour exclure ce masque de tout le restant de l'image, et donc d'inverser celui-ci. Je vais montrer mon masque, ce sera beaucoup plus clair, je vais faire une petite sélection rectangulaire. Pour le moment, la totalité du réglage de mon module, je suis sur amplification de la texture, voilà, va se concentrer sur ce rectangle jaune. Si je clique ici sur inverser, c'est tout le contraire qui va se produire. Vous voyez que ce petit rectangle sera exclu du réglage et c'est tout le reste qui sera à l'intérieur. Mais ce que je voudrais vous dire plus précisément, surtout, c'est que cette forme est affectée à ce masque. Et ce masque est bien en mode inversé. Si je crée un nouveau masque, que je refais une autre sélection, avec par exemple toujours le masque de zone, faire une petite sélection verticale. Regardez, ce masque-ci n'est pas inversé, ce masque-là l'est. Celui-ci l'est, celui-ci ne l'est pas. Si je reclique sur inverser, vous voyez que j'inverse mes masques et que cette fois-ci, les options sont inversées sur les deux masques. Je peux donc, indépendamment les uns des autres, décider qu'un masque soit inversé ou pas, même s'il y a plusieurs masques, ce qui est très important à signaler. Et je rappelle aussi que l'inversion fonctionne pour tous les types de masques. Donc vous pouvez soit sélectionner pour aller chercher précisément une chose, soit sélectionner pour l'exclure. Et dans les combinaisons nombreuses que vous offrent les masques, la notion d'inversion peut être très importante. Allez, on reparle de copier-coller avant de rentrer dans les masques paramétriques et les masques de similarité de couleur. A tout de suite. Une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire sur le copier-coller dans le précédent épisode, c'est que nous avons copié-collé une zone un masque de zone d'un module à l'autre. Mais regardez dans cet exemple ce que je peux faire aussi. Je vais montrer mon masque, je vais faire une petite sélection ici, hop, et je vais, pour bien qu'on la distingue, la réorienter. Voilà qui est fait. Mon masque, je vais donc le copier, ici avec ce petit picto, et puis je vais fermer mon amplification de la texture, et cette fois-ci, plutôt que de changer de module, je vais changer d'image. Je reprends une autre image, je retourne dans l'amplification de la texture, je me rends dans les masques de zone, ici, et je colle. Si je montre mon masque, je vais retrouver le masque que j'ai créé tout à l'heure, le même masque que j'avais dans une autre photo. On peut donc copier-coller des masques d'un module à l'autre, mais aussi d'une photographie à une autre. Nous allons reparler maintenant des masques paramétriques et vous allez voir que pour les courbes, c'est un petit peu la même chose. A tout de suite. Les masques paramétriques et les masques par similarité de couleur ont ceci d'intéressant qu'ils sont des masques en quelque sorte universels, dans le sens où ils portent un paramètre et non une localisation géométrique, tracée. Si par exemple je devais faire un masque autour de cet œil, par exemple au pinceau, et que je l'exportais dans une autre photographie avec un visage différent, bien entendu, ce masque ne se retrouverait pas du tout au même endroit, et l'œil serait peut-être ici, là, là ou là. En revanche, si je vise une gamme de couleurs ou une gamme de luminance, celle-ci est universelle et se retrouve sur toutes les images. Ce sont des masques très puissants qui vont vous permettre de sélectionner des choses que vous ne pourrez pas faire avec les masques de pinceau ou avec les masques de zone. Je vous conseille donc de les approfondir car ceux-ci rendent énormément de service. Lorsque vous activez vos masques paramétriques, vous avez à votre disposition trois courbes, une courbe de teinte, une courbe de saturation et une courbe de luminance. Pardon. À droite, vous avez deux petits pictos. Le premier, lorsque vous cliquez dessus, transforme le pointeur de votre souris en carré. Et grâce à ce carré, vous allez faire un contrôle-clic et pouvoir passer des points pour savoir sur votre échelle de valeur où se situe cette gamme. Si par exemple je vise le front, que je fais un contrôle-clic, vous voyez que je viens de créer un point qui m'indique sur l'échelle qui est en bas où se situe cette zone du front. N'oubliez pas, lorsque vous avez une courbe, ça marche dans tout le logiciel, pour enlever ce point, vous pincez ce point avec le bouton gauche de votre souris et vous le jetez en dehors du cadre, celui-ci disparaît.
Nous avons ensuite un petit picto qui nous sert à gérer les entrées-sorties. Je vous conseille de ne pas le toucher, à moins que vous soyez suffisamment affûté pour vous en servir. Personnellement, je ne m'en sers jamais et il ne m'en manque pas. Mais pour ceux qui ont besoin de s'en servir, eh bien qu'ils s'en servent. Personnellement, je ne sais même pas encore à quoi tout sert. Deux boutons copier-coller qui vous permettent de copier et de coller les masques d'un module à l'autre, nous l'avons déjà vu, mais surtout deux autres pictos qui vont vous permettre d'enregistrer les courbes avec ce petit bouton ici, de les placer sur votre disque dur. Vous voyez, j'ai fait deux essais, une courbe essai, une courbe test, et ensuite d'appeler ces courbes avec ce pictogramme pour aller les chercher et les réutiliser. Réutiliser les courbes a du sens dans les masques paramétriques, car si vous faites par exemple un masque qui va chercher, je ne sais pas moi, une gamme de bleu par exemple lorsque vous retouchez souvent vos ciels, ou le rouge lorsque vous retouchez vos lèvres, enfin etc. Vous allez avoir la possibilité de créer des courbes qui vont aller chercher ces paramètres-là et les enregistrer pour pouvoir les réutiliser très facilement. Ce sont des masques très puissants, vraiment. Approfondissez, vous verrez, bientôt vous ne pourrez plus vous en passer. En dessous, j'ai un curseur qui va rajouter une protection des détails dans le masque L. Ce curseur n'est pas toujours très spectaculaire, faites des essais chez vous. Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup ou je le mets à fond parce qu'il n'est vraiment actif que dans certaines situations. Je ne le trouve pas transcendantal dans la majeure partie des cas. Mais bon, il a le mérite d'exister. Faites quelques petits essais et regardez si chez vous, sur vos photographies, celui-ci apporte un plus ou n'est pas très utile d'être utilisé. Nous avons un curseur de seuil de contraste qui part de 0 vers la droite ou de 0 vers la gauche. Vous voyez cette valeur. Lorsque je déplace mon curseur vers la gauche, je vais du plus vers le moins, donc en dégradant mon masque. Et lorsque je vais vers la gauche, je vais du plus vers le plus en redégradant. Enfin, vous allez le voir, c'est un truc, une autre progressivité pour aller vers le plus. Et ici, une progressivité pour aller vers le moins. Et ensuite, un curseur qui sert à flouter le masque. Ceci se passe de commentaires. Je vais faire un premier essai sur la teinte, et je vais essayer d'isoler le mieux possible les tons chers de mon visage, enfin du visage de cette jeune fille. Les tons chers sont plutôt dans les rouges, donc ici sur cette échelle de valeur, on a une échelle qui va des tons les plus froids aux tons les plus chauds, donc c'est plutôt par ici que se situera ma sélection. Tandis que les bleus ne me serviront pas à grand chose, je vais donc les couper. Je vais montrer mon masque, je coupe mes bleus, ici, et puis je vais me rapprocher le plus possible de ces tons chers, histoire de retrouver, hop, plus spécifiquement ma valeur. Voilà. Vous voyez que très facilement, on arrive assez vite à isoler les tons chers d'une image. Vous voyez, en seulement quelques clics, j'ai récupéré une courbe qui me permet de sélectionner mon visage. Sur ma courbe de seuil de contraste, comme je le ferai par exemple dans le module netteté, je vais pousser mon curseur sur la droite et progressivement, je vais décider ce qui reste dans mon masque de ce qui n'y restera pas. Vous l'aurez compris, seul ce qui est en jaune rentrera dans mon masque. Je vais revenir à 0 ici et je vais repartir dans l'autre sens. Vous voyez que mon masque se coupe et petit à petit, je fais une progressivité dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez que je peux m'amuser, hop, à venir faire des sélections complexes par seuil de contraste. Je vais remettre tout cela à 0, voilà. Et puis je vais bouger enfin mon curseur flouté ici. Et je vais ainsi flouter mon masque petit à petit et diffuser. Vous voyez que le fonctionnement est relativement simple. Je peux bien entendu inverser mon masque comme je l'avais fait précédemment. Vous voyez que c'est très important. Je peux sortir plutôt les tons chers de ma sélection et envoyer le réglage sur la partie périphérique. L'inversion est très puissante et très utile lorsque soit vous cherchez à cibler directement un paramètre, soit avec le bouton inversé de l'exclure. Je vais remettre ma courbe à 0 et cette fois-ci je vais passer en mode saturation. Tout en haut je suis à 100% de gain, à gauche je suis plutôt sur les tons sombres, à droite plutôt sur les tons clairs et bien entendu ici une échelle de saturation, plus je me promène dans mon échelle, plus je vais aller chercher ce qui est très saturé de ce qui l'est moins. Regardez, je vais couper, hop, mon échelle dans les tons sombres qui ne sont pas très saturés et mon échelle de tons clairs, je peux aussi, vous voyez, les couper et faire tout sortir. Mes tons chers, je vais aller vers plus de saturation, hop, et je vais aller chercher dans cette gamme ce qui sort un peu plus en saturation et vous voyez que simplement en 2 clics, la peau étant très massivement représentée et très saturée, en tout cas en masse sur l'image, j'arrive à trouver très facilement, grâce à mon petit curseur, la sélection de mon visage.
Mais vous voyez que comme on parle de saturation et non plus de teinte, mes yeux qui sont saturés, eux aussi, rentreront plus facilement dans le masque, ce qui n'était pas le cas pour la teinte qui, elle, ne ciblait qu'une couleur. Si maintenant je descends le gain de mon masque, vous voyez, je vais pouvoir réduire la quantité d'informations que je vais saisir dans ma sélection, tout simplement parce que plus je vais vers le bas, moins je vais sélectionner de pixels dans cette saturation-là. Je reviens à 0, et nous allons voir maintenant la courbe de luminance. Je la sélectionne. Ici, vous voyez l'échelle, les tons sombres, les tons clairs. Si je coupe, les tons clairs, seuls les tons sombres ou les tons les plus sombres seront sélectionnés, bien entendu. Si je viens faire le contraire, je vais couper mes tons sombres et ce sont plutôt mes tons les plus clairs qui vont être sélectionnés. Je peux bien entendu bouger ces points et venir chercher dans la gamme tonale de mon image tout ce qui s'étend. Bien sûr, ici, nous sommes plus sombres que là, donc comme ma peau n'est pas blanche mais plutôt dans les tons moyens, je vais aller chercher avec mon échelle ma gamme tonale et vous voyez que je peux récupérer ma peau sans aucun problème. Bien entendu, si je baisse le gain de la même manière. C'est un système très facile, très intuitif, qui peut, peu ou prou, vous faire obtenir le même résultat, sauf pour cette histoire d'œil, puisque là encore, on parle de luminance et non de teinte, donc les yeux sont intégrés dans mon masque. Mais vous voyez très facilement, je peux faire des sélections complexes. Une fois que j'ai coupé mon masque, eh bien, il me suffit d'aller chercher, pardonnez-moi, mon curseur de réglage. Je vais prendre par exemple le gain et de venir éclaircir le visage à partir du paramètre qui aura été décidé. Je peux sélectionner, inverser, sélectionner des masques paramétriques par la teinte, par la saturation ou bien encore par la luminance très facilement grâce à ce système très astucieux de courbe par point. Je peux bien entendu aussi rajouter des points et venir modifier ma courbe. Bref, c'est un outil très simple, très puissant et très progressif. Allez, on va regarder le masque de similarité de couleur. A tout de suite. En ce qui concerne le masque de similarité de couleur, nous nous rapprochons un petit peu de la recherche de teinte dans le précédent masque paramétrique. Vous allez le voir, c'est un outil aussi puissant et qui aborde les sélections sous une autre forme. Nous avons donc trois curseurs, un curseur de luminance, un curseur de saturation et un de teinte, un curseur d'étendue, un curseur de décroissance et un bouton qui nous sert à choisir une teinte, donc venir piper une image. Pour chaque curseur, vous avez un curseur qui va sur une échelle donner la valeur, tandis que le curseur du bas va jouer la pondération. Donc plus je me déplace vers la gauche, plus j'ouvre le robinet et plus je laisse passer la valeur qui se trouve au-dessus, et plus je pousse ce curseur vers la droite, plus je le pondère, donc plus je réduis l'impact du réglage sélectionné en haut. Je vais donc cliquer sur choisir, je vais aller chercher le rouge de ce pantalon, voilà qui est fait. Ce rouge se retrouve dans cette petite fenêtre d'échantillonnage qui vous montre la couleur que vous avez choisie. D'ailleurs, cette couleur, vous voyez, mon curseur de luminance a changé, mon curseur de teinte et mon curseur de saturation. Regardez, je reviens tout ça à 0. Et en choisissant un point ici, clac, vous voyez que mes curseurs héritent dans l'échantillonnage de la valeur de ce point-là, en luminance, en saturation et dans l'échelle des teintes. Je vais donc montrer mon masque qui m'indique maintenant que tous les pixels similaires se situent dans cette zone-là. Je suis au maximum de pondération sur la luminance, c'est-à-dire que je coupe au maximum ce paramètre-là. Si je pousse mon petit carré vers la gauche, je laisse rentrer petit à petit des valeurs de luminance dans cette gamme-là, et par voie de conséquence, plus j'ouvre le robinet, plus je laisse baver ce réglage vers des pixels qui sont proches, puisque les tons chers sont par exemple dans les tons rouges, donc il est normal que nous laissions rentrer par exemple le bras. En ce qui concerne la saturation, c'est pareil, je peux choisir ce qui est moins saturé, vous voyez, donc les tons les plus sombres de ce pantalon rouge, tandis que si je pousse, je vais aller vers plus de saturation et je vais récupérer certainement plus de surface sur le jean rouge de cette petite personne. De la même manière, si je coupe mon curseur, je vais laisser rentrer plus de valeur, vous voyez, étendre mon réglage puisque je réduis ma pondération, donc je le laisse sans donner à cœur joie.
plus je pousse mon curseur, plus je vais limiter, dompter la valeur qui se situe au-dessus de mon curseur. De la même manière, sur la valeur de teinte, vous voyez que je peux par exemple me rapprocher un petit peu plus des jaunes et donc faire varier la teinte. Là, je suis carrément sorti du scope de mon jean. Je vais donc revenir hop, un petit peu en arrière et vous voyez que dans cette gamme de teintes, je suis au plus proche de mon jean. De la même manière, avec ce petit curseur, je vais laisser rentrer, vous voyez, sur l'échelle de teinte, moins de pondération et donc je vais baver sur les tons rouges du bras, ce qui est bien normal. Je vais donc replacer mon curseur ici, par là. Le curseur détendu est très sensible, faites très attention, comme son nom l'indique, il va étendre ces valeurs-là aux pixels proches ou dans le même type de gamme, comme nous sommes sur les tons rouges, forcément très vite, nous allons nous étendre sur les tons chers, mais aussi sur les cheveux, qui sont plutôt aussi dans les mêmes gammes de tons. Donc si je pousse mon curseur détendu, vous voyez que petit à petit, je viens trouver des tons chers, je viens trouver des cheveux, bref, dans les tons chauds de ce degré de saturation et de luminance là, je vais trouver les cheveux, une partie des bras qui sont plutôt dans l'ombre, bref, vous voyez que mon réglage s'étend. Le curseur de décroissance agit comme un petit peu le masque de contraste. Plus je vais pousser, plus je vais dompter un petit peu mon réglage et donc lui dire de ne pas aller trop loin. Vous voyez, je peux réduire tout cela ou alors dans l'autre sens faire n'importe quoi et laisser tout ouvrir avec un masque quasiment inversé puisque je pars dans l'autre sens. Je vais remettre celui-ci à 0. Voilà qui est fait. Hop. Et ma sélection est donc faite. Je vais couper un petit peu l'étendue parce que je ne veux pas laisser rentrer mes cheveux dans mon réglage. Allez, par ici. Et puis je peux, si possible, voilà, couper un petit peu la luminance. Encore que non. En l'augmentant, je vais sortir les cheveux. Et dans ce qui sature beaucoup, et plutôt vers les tons sombres, comme ça je vais couper les cheveux. Voilà, hop. Vous voyez mes cheveux étant plus sombres, étant plus clairs, pardon, en allant vers les tons un peu plus, moins saturés, j'y arriverai. En allant vers les tons plus saturés, je sors mes cheveux du schéma. Je vais augmenter un petit peu mon étendue, hop, avec les petits boutons, et puis je vais m'arrêter là, je coupe mon masque, et maintenant je vais pouvoir donc régler le gain sur le jean, vous voyez, hop, juste sur le jean et pas sur le reste. Ces masques par similarité de couleurs sont très très sympas. De la même manière, vous pouvez inverser ce masque sans aucun problème, vous voyez, et mettre votre réglage partout sauf sur le jean, donc c'est plutôt sympa. Servez-vous-en. Nous allons voir encore une petite manip très intéressante concernant les masques. A tout de suite. Dernière petite chose avant de se quitter sur les masques. Nous allons nous livrer à une petite expérience. Je vais activer mes masques de zone sur cette image, montrer mon masque, faire une sélection comme ceci, voilà. Je vais la désélectionner, couper mon masque et je vais me livrer à quelques petits réglages. Je vais forcer le trait histoire qu'on le voit bien. Voilà, je vais pousser mes itérations et nous voyons ce petit réglage-ci. Je vais ouvrir cette photo-là. Et regardez, je vais faire un bouton droit sur mon image de source, opération sur les profils, copier le profil, et je vais le coller sur cette image. Coller le profil, et regardez, je vois bien ma zone rapatriée sur cette image. Non seulement je vois ma zone, mais je vois aussi mon masque ici, masque qui se retrouve dans mon module amplification de la texture sur cette image, masque que je vais pouvoir réutiliser à partir de cette photographie et de le faire bouger, ce masque, dans les différents modules de cette nouvelle photographie. Génial, non ? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 26. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures où là, nous allons faire un peu plus d'applicatifs avec les masques. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carafif. En attendant, n'oubliez pas, c'est bon pour la communauté et c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye.